N'oubliez pas de choisir votre prochain épisode en fin de vidéo. Tu connais la 306 Maxi ? La voiture de rallye traction la plus mythique. La reine des kit cars. Tout d'abord, restons polis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de Bagnole de légende. Aujourd'hui, on va parler de la Peugeot 306 Maxi. Les origines. Donc en 1994, la FIA crée une nouvelle coupe en parallèle du championnat du monde de WRC. On appellera les voitures qui participeront à cette coupe les kit cars, et elles seront considérées comme une sorte de deuxième division. Cette catégorie imposera certaines règles, comme l'obligation d'utiliser des moteurs 2 litres atmosphériques, ou le fait que les voitures doivent peser 960 kg minimum. Dernière chose, et pas des moindres, il faut que les voitures soient des tractions. Ensuite, beaucoup de constructeurs vont répondre à l'appel, comme Renault, Seat ou même Opel. Mais il y aura surtout Peugeot avec la 306 S16. Alors un beau matin de 1994, Jean-Pierre Nicolas, c'est qui lui? Pour vous faire un petit résumé, c'est un grand pilote qui a terminé sa carrière dans le développement de voitures de course, comme par exemple la 205 Turbo 16, rien que ça. Donc il faut pas s'étonner de le voir à la tête du projet de la 306 Maxi. Alors je disais qu'un beau matin 94, Jean-Pierre Nicolas débarque avec sous le bras la nouvelle réglementation pour les voitures de rallye, les kit cars. À l'époque, un jeune styliste du nom de Dominique Léonard s'est vu donner carte blanche. Épaulé par son collègue Thierry Albert, un concepteur sur logiciel 3D, ils vont travailler à ce que pourrait être une 306 S16 survitaminée. Jean-Pierre Nicolas, voyant la 306 Maxi naître sous ses yeux, va convaincre le grand patron de l'époque de mettre la main à la poche pour lancer le programme une fois pour toutes. Leur but étant de créer la voiture de rallye traction ultime. Donc pour avoir une auto compétitive, Peugeot vont confier la préparation de la voiture à un préparateur qu'ils connaissent bien, le regretté Michel Enjolras, qui a déjà travaillé à l'époque sur la mythique 205 Turbo 16. Sortie de la préparation, la petite Peugeot 306 a bien changé, car ça c'est une 306 S16, et ça c'est une 306 Maxi. Ah ouais, quand même. Mais il n'y a pas que le look qui a changé, il y a aussi le cœur, car la 306 S16 c'est 155 chevaux à 6800 tours minute. Par contre la Maxi c'est 275 chevaux à 8000 tours minute. Le tout lié à une boîte 6 vitesses séquentielle pour un poids total de 960 kg. Ça pousse. Oui, ça marche bien, la preuve en image. Les débuts de la 306. Nous sommes en 1995, Peugeot vont profiter de cette saison pour développer les voitures. L'une sera confiée aux frères Panizzi, Gilles au volant et Hervé en tant que copilote, et l'autre sera pilotée par Fabien Douelen. Ils feront une très bonne saison, ils finiront 3 fois 3e et 4 fois 2e. Malheureusement pour eux, ils ne termineront jamais à la première place, parce qu'en face, il y avait une sacrée rivale, la Clio Maxi. Ah! Et croyez-moi que Renault, avec cette bagnole, ne sont pas là pour faire de la figuration. La preuve, c'est qu'ils finiront premiers du championnat dans leur catégorie, alors que les Peugeot seront derrière en 2e et 3e position. Perso, je trouve que pour une voiture qui est encore en développement, c'est pas mal du tout. Les choses sérieuses débutent en 1996. Déjà, ça marque le retour officiel de Peugeot en rallye, qu'on n'avait plus vu depuis l'époque de la 205 Turbo 16. La voiture est enfin finalisée, de plus cette année, un nouvel équipage fait son apparition, avec le pilote François Delecourt et son copilote Daniel Gratalou. Cette saison sera le théâtre d'une grosse bagarre entre Peugeot et Renault, qui d'ailleurs se sont ramenés avec une autre légende de l'épopée kit car, la Mégane Maxi. Les 306 et les Mégane se rendront coup pour coup, d'ailleurs ils effaceront complètement la concurrence. Mais à la fin de la saison, les frères Panizzi remporteront le championnat, avec plus de 150 points d'avance sur les Mégane. Le Tour de Corse 97. Bon, en 1997, les 306 ont évolué. Avec cette nouvelle mise à jour, ils vont marquer une épreuve du championnat du monde, le Tour de Corse. Il va se passer un espèce d'affrontement de type David contre Goliath, face à l'élite 4 roues motrices turbo-compressées du WRC, que sont les Subaru, Ford et Mitsubishi Evolution. Dès le début du rallye, les 306 vont livrer une véritable démonstration. Gilles Panizzi et François Delecourt sont totalement déchaînés, on pourrait même dire magistral. Nice. Après, les routes de Corse jouent en faveur des 306, parce que la vérité c'est que les WRC ont peine à utiliser la puissance de leur moteur. De plus, ils sont plus lourds. Cela n'empêche que les Subaru et les Ford vont s'accrocher. À la fin de la première journée, Delecourt et Panizzi rentrent au parc d'assistance. Ils n'en reviennent tout simplement pas de dominer les autos de la catégorie reine du WRC.
C'est sûr qu'on en rigole, mais du côté du WRC, je pense qu'ils avaient des envies de meurtre. Bref, lors de la deuxième journée, les pilotes vont se battre comme des chiffonniers, tout en slalomant entre les vaches. Oui, les vaches sont de sortie. D'ailleurs, le pilote Tommy McKinnon va en faire les frais. À la fin de l'épreuve, les pilotes se suivent comme leurs ombres. Ils sont à quelques secondes les uns des autres. Malheureusement pour les Peugeot, Colin McRae avec sa Subaru sortira vainqueur de cet affrontement mécanique, car Delecour et Panizzi seront tous deux victimes d'un tête à queue. Et merde. C'est le cas de le dire, ils finiront respectivement 3e et 4e. Le Tour de Corse 97 fut un très grand moment de sport automobile. Les 306 se sont payés le luxe de se faire remarquer aux yeux du monde entier face au WRC. Et pour couronner le tout, les frères Panizzi remporteront leur deuxième titre de champion de France. 1998, la fin officielle. C'est la dernière année des 306 Maxi officielle. La voiture a encore évolué. Elle développe plus de 300 chevaux et elle dispose d'une boîte 7 rapports. Ça marche bien. Ah oui, là ça marche fort, même très fort. Cette saison du championnat de France fut dominée par les Xara Kit Car, qui vont remplacer progressivement les 306. Parce que vous le savez sûrement, Peugeot et Citroën font partie du même groupe automobile. Alors pendant ce temps-là, Peugeot s'engage sur 4 épreuves du championnat du monde. Le rallye de Monte-Carlo, la Catalogne, le Tour de Corse et le rallye de San Remo. Donc au rallye Monte-Carlo, les 306 vont se battre contre les Seat Ibiza. Et tout au long de la course, elles vont se livrer à un véritable match de boxe. Au cours de la bagarre, une Seat sortira de la route et sera contrainte d'abandonner. Peugeot sortiront vainqueurs de leur catégorie, avec la première place pour Panizzi et la deuxième pour Delecour. La seule Seat qui a survécu finira 3e. Je sais, c'est pas bien de se moquer, mais un peu d'humour ça fait pas de mal. Bon, cette fois-ci les 306 vont s'attaquer au rallye de Catalogne, et un rival inattendu va pointer le bout de son pare-choc, la Xara Kit Car. Parce qu'apparemment, Peugeot et Citroën ont décidé de se tirer dans les pattes. La Xara Kit Car va dominer la catégorie, mais les Peugeot ne vont pas se laisser faire. À la fin de l'épreuve, elles seront classées juste derrière, en 2e et 3e position. Ensuite, si je vous dis qu'au Tour de Corse 1998, les 306 ont recommencé à titiller les WRC. No, God, please, no. Et bah oui, les pilotes vont partir sur les chapeaux de roue, et pendant 2 jours, la pluie va dicter les règles du jeu, ce qui va être favorable au WRC. Il n'empêche que Delecour et Panizzi ne sont pas là pour courber les bananes, ils vont le faire savoir sur la dernière journée. Le beau temps est de retour, la route a séché, ce qui va permettre aux 306 Maxi de sortir leurs griffes et de dévoiler tout leur potentiel. Mais McRae s'avère trop fort sur sa Subaru. À la fin du rallye, McRae finira premier, Delecour 2e et Panizzi 4e. Cette bataille va finir par convaincre le monde du sport automobile que les 306 Maxi sont des bêtes sur asphalte. La saison se finit pour Peugeot au rallye de San Remo. Il va y avoir un véritable duel franco-français entre les Xara Kit Car et les 306 Maxi. Dès la première journée, les Xara Kit Car vont avoir un problème de surchauffe, ce qui va laisser le champ libre aux 306. Lors de la deuxième journée, le combat se rééquilibre, car la boîte de vitesse de Delecour fait des siennes. C'est sûr que c'est pas de chance, surtout que la Xara revient très fort, mais vous savez ce que c'est, le sport automobile est souvent plein de surprises, et la Citroën va abandonner, ce qui va permettre à Panizzi de terminer le rallye en première position de la classe Kit Car. La 306 Maxi termine sa carrière officielle sur une victoire, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait vraiment passé si elle avait participé à plus d'épreuves du championnat du monde. Car malgré ses 4 participations, elle terminera 2e du classement général. Je pense que je suis pas le seul à considérer ça comme un terrible gâchis. Conclusion. Il faut savoir qu'elle continue sa carrière encore aujourd'hui en écurie privée. Elle a connu tout au long de son existence énormément d'évolutions. On peut trouver jusqu'à 10 évolutions moteurs. Combien ? Oui, ça fait beaucoup. D'ailleurs, certains moteurs peuvent monter jusqu'à 10 000 tours minute et développer 310 chevaux, sans parler des évolutions de la boîte de vitesse et du châssis. Aujourd'hui, la version la plus évoluée est sûrement celle de Sébastien Loeb. Oui, vous avez bien compris, le non-nucle champion du monde s'en est préparé une, simplement parce que c'est une voiture qui le faisait rêver. Et je trouve que ça renforce un peu plus son côté mythique. D'ailleurs, ça m'amène à la question, pourquoi la 306 Maxi est si mythique? Bon, déjà, les frères Panizzi ont remporté 2 championnats à son bord. De plus, elle a été au centre de quelques exploits, comme au Tour de Corse. Mais on est d'accord, c'est pas extraordinaire, et je sais que je prends des risques en disant ça. Donc si elle est si mythique, c'est aussi grâce à ces 3 facteurs. Le premier, c'est que c'est une très bonne voiture à piloter. Le deuxième, c'est qu'elle a de la gueule. Et 3, c'est son bruit. Et oui, la 306 Maxi fait partie de ces voitures de rallye qui produisent un beau bruit, au même titre que les Audi Quattro ou les Subaru Impreza, ce qui la rend immédiatement reconnaissable. Par ces 3 qualités, elle se différencie des autres. De plus, l'avoir passé moteur hurlant bondissant sur la route te marque l'esprit,
C'est une voiture qui est capable de te foutre les frissons. Et pour faire un peu de chauvinisme, elle représente aussi le savoir-faire français. Donc tout ce que je viens de citer, pour moi, ce sont des choses tout aussi importantes que ces victoires. Nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier Monsieur Dominique Léonard qui m'a partagé toutes ces informations. Vous savez, c'est le styliste que j'ai cité en début de vidéo. Et je tiens aussi à vous remercier, vous, ceux qui postez des commentaires d'encouragement, des commentaires de motivation, ou même des critiques constructives. Franchement, c'est inespéré. Apparemment, ma chaîne vous plaît. Bon, on n'est pas beaucoup, attention, hein, on s'emballe pas, mais... ça fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me suis éclaté à le faire, simplement parce que la 306 Maxi fait partie facilement de mon top 10 de voitures de rallye préférées. Pour le prochain épisode, je vous laisse choisir entre la 205 Turbo 16 et l'Audi Quattro. Ouais, on va se faire un peu les espèces de tombeaux roulants là, des groupes B, là, ça va faire plaisir. En tout cas, n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao.